Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 4 décembre et je prends un petit peu d'avance pour souhaiter à tous les gens de l'Est une excellente Saint-Nicolas. Joyeux Noël, fête! Chaque jour, vous êtes un peu plus nombreux à venir rejoindre la chaîne. Donc, il y a pas mal de petits nouveaux chaque semaine et vous allez découvrir le vlog du samedi. Donc, dans le vlog du samedi, je parle de choses et d'autres, notamment de ce qui se passe sur la chaîne, ce que j'appelle le YouTube Game, un petit peu d'actualité sur YouTube, les chaînes que je souhaite mettre en avant. Ensuite, on va faire un petit tour potager, jardin. Enfin, il n'y a pas grand-chose à voir en ce moment. Et puis, petit tour en cuisine. Enfin, on passe sur les courses de la semaine côté préparation. Qu'est-ce que je vais mettre dans mes stocks alimentaires, non alimentaires ou autres? On parle des aspects de la préparation. Et puis, je termine toujours ce vlog pour vous annoncer la vidéo qui sortira le mercredi. Une vidéo qui est plus détaillée que les vlogs, un peu moins légère, où on va traiter un sujet de fond sans rentrer totalement dans le fond non plus. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Il y a des petites surprises qui se préparent sur la chaîne et je vais avoir besoin de modérateurs. Alors à l'heure actuelle, il y a 3 modérateurs, je vais vous les présenter tous les 3. Il y en a un dans le tas qui est encore pas au courant qu'il est modérateur. Oui, mon pauvre Lucky, voilà, d'office tu es modérateur chez la vilaine mémère. Alors à quoi sert un modérateur? Un modérateur, il sert à filtrer les messages, les commentaires que vous allez mettre sous les vidéos. Il a le pouvoir de les supprimer et même de les supprimer tous. Donc ils sont très importants pour moi, les modérateurs. Donc parfois, s'il y a des messages auxquels je ne réponds pas, il est possible qu'un de ces 3 messieurs ait supprimé un message. Et voilà, ils servent aussi à filtrer lors des lives d'éventuels importuns qui viendraient perturber le live, nos habituels trolls. Voilà à quoi servent nos modérateurs. Alors je vais vous présenter mes 3 modérateurs. Il y a Philou de la chaîne Philou des choses et d'autres, il y a notre ami le Barbu-Celte et il y a Vincent de la chaîne Nature et Technique. Et je vais prendre un petit peu de temps pour vous présenter leurs 3 chaînes. Les vidéos de Philou vous invitent à la promenade. Il montre avec esthétisme sa collection de couteaux, mais pas que, et toujours avec des musiques bien sympathiques à écouter. Si vous recherchez une personne authentique et que vous êtes fan de Victorinox, allez faire un tour sur la chaîne de notre ami le Barbu-Celte. Vincent de Nature Technique est lui aussi un poète qui vous invite à vous promener en pleine nature et qui vous montre aussi le matériel qu'il emporte. Cette semaine, Vincent a lancé une chaîne Nature Technique Live sur laquelle il fait des lives très régulièrement pour s'amuser avec StreamYard. Et c'est jeudi soir, il y a eu un live qui a duré presque 8 heures quand même. Mais c'était très très sympa. Donc si vous souhaitez aller voir ces chaînes, tous les descriptifs sont en dessous dans la description. Et si vous souhaitez devenir vous aussi modérateur de la chaîne de la vilaine mémère, dites-le moi dans les commentaires. Pour ceux et celles qui débutent leur préparation, je vous invite à aller voir cette vidéo du survivaliste français qui, de mon point de vue, vous donne quelques repères importants. J'ai aussi découvert cette semaine la chaîne du Poussin qui survit. Alors lui, il aborde des sujets pas souvent traités dans le survivalisme avec un angle vraiment intéressant. Je vous recommande. Vous avez pu voir aussi cette semaine que j'ai testé le format short. Alors si ça vous plaît, genre un jour une astuce, dites-le moi dans les commentaires. Le week-end dernier, ma moitié a trouvé cette cage sur le Bon Coin gratuitement. On est allé la chercher. Et ça tombe bien parce que on va rentrer les cailles parce qu'elle commence vraiment à avoir froid. Ça reste humide, donc notre installation pour cette année n'est pas optimum. Il faut toujours penser à avoir de la paille aussi quand on a des animaux. Le principal travail du week-end d'ailleurs, ça va être de s'occuper de ces demoiselles, de nettoyer complètement leur petit poulailler. Là, on a remis un petit peu de paille, on va tout repailler. Elles ont de la cendre aussi parce qu'elles aiment bien ça, la cendre. Et il est temps aussi d'aller racheter des graines. Les poules sont lâchées maintenant dans l'ensemble du terrain. Du coup, on a protégé les choux de leur prédation. Sous le noisetier, les fraises maintenant sont recouvertes entièrement de feuilles. Allons faire un tour dans la serre.
Il n'y a pas une grande évolution par rapport à la semaine dernière. Bon, après, faut faire un petit soin à tout le monde quand même. Mais c'est relevé au jus d'ail, hein, parce que l'échalote tout seul, ça serait trop fade. Ça sent bon, hein. Ce week-end, on va aussi passer et mettre en bouteille le vin de noix. Pour cela, tout au long de l'année, je garde des bouteilles. Et puis là, aujourd'hui, je vais tout nettoyer pour pouvoir embouteiller. Notre vin de noix, on le commence au mois de juillet. C'est-à-dire qu'un peu avant le 14 juillet, on va chercher des noix vertes. On en prend environ 25. Pour faire 7-8 litres de vin de noix, il faut 2 oranges, il faut 1,5 kg de sucre, il faut 1 litre d'alcool de fruits et 6 litres de merlot. On mélange le tout dans une Dame Jeanne et toutes les semaines, jusqu'à aujourd'hui à peu près, on remue cette Dame Jeanne. Et comme c'est la période des cadeaux, il y a quelques litres qui vont se retrouver sous le sapin. Pour mon stock alimentaire cette semaine, je reste fidèle à la tradition de Saint-Nicolas et j'ai pris des oranges. C'est aussi l'occasion de faire de bonnes affaires chez Lidl et cette semaine, il y avait ce support pour les vélos qui va permettre de faire les petites réparations ce printemps. La semaine prochaine, nous allons traiter d'un sujet simple, qui n'a rien de sensationnel, mais qui, à mon humble avis, est important. Je vais vous parler du kit de préparation en cas de coupure d'eau. Voilà, je vais vous montrer mon petit kit à moi. Écoutez, c'est tout pour cette semaine, pour le vlog. Si vous avez aimé, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne de la Vilaine Mémère et je vous dis soit à mercredi, soit à samedi prochain. À très bientôt. Comment je vais emballer ce bazar ?